Le policier ordonne d'abord au malfaiteur de prendre le pistolet posé à côté, puis lui demande de le pointer vers le plafond avant de lui ordonner de diriger lentement l'arme vers lui en l'abaissant. Thank you. 2 heures plus tôt, le malfaiteur avait cambriolé la maison de Mike, kidnappé sa sœur et forcé son frère à ouvrir le coffre-fort. Mais même si l'homme avait docilement obéi et ouvert le coffre, le malfaiteur l'avait impitoyablement assassiné. Mike, rapidement informé, s'était précipité sur les lieux. En voyant son frère baignant dans son sang, il fut submergé par la douleur. Peu après, la police localisa la cachette du malfaiteur. Mike s'y rendit aussitôt, déterminé à tuer de ses propres mains ce criminel. Mais cela semblait contraire aux règles. Le commissaire assura alors à Mike que le malfaiteur ne sortirait pas vivant de là. Mike, qui entretenait depuis des années des relations avec différentes factions et protégeait les intérêts de toute la ville, était considéré par beaucoup comme le véritable maire. Même la police ne faisait pas exception. Les forces spéciales prirent ensuite d'assaut la pièce et la scène du début se produisit. La sœur de Mike, Kelly, avait été torturée et portait des blessures sur tout le corps. Le chef de la mafia l'avait finalement revendue à un autre gang pour $500. Pendant le transport de Kelly, ils tombèrent sur des travaux routiers. Le chauffeur dut faire un détour, ce qui les fit pénétrer sur le territoire d'un gang rival. Ils furent rapidement repérés. Après une fusillade intense, seule Kelly restait dans la voiture. Le gang qui avait détourné la voiture entretenait de bonnes relations avec Mike et l'appela donc pour l'informer. C'est ainsi que Mike put sauver Kelly. Mais comment aurait-il pu pardonner à ces malfaiteurs? Il conduisit ensuite directement la voiture sur le territoire du gang blanc.